Charmé, grâce, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Merci, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment et que la gloire et l'adoration te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je voudrais vous dire, c'est un honneur pour moi de partager l'évangile de Jésus-Christ. Comme j'ai toujours dit autrefois, nous fûmes païens, nous fûmes des ignorants. Comme aujourd'hui, bon nombre de personnes sur terre aussi sont des ignorants. Autrefois, nous fûmes des ignorants. Nous étions éloignés de la vérité, pas parce que nous avions choisi, mais parce qu'en grandissant, il y avait des personnes autour de nous, dans nos familles, qui étaient chargées de nous écarter justement de la vérité, afin qu'au moment venu, que nous puissions choisir l'axe du mal. Malheureusement pour eux, le Seigneur a dit dans sa parole que ses brebis entendent sa voix, il les connaît et ils le suivent. Je suis très heureux aujourd'hui d'être une brebis du Seigneur. Je suis très heureux aujourd'hui d'être utilisé par le Seigneur pour amener des âmes à lui, pour que les âmes soient sauvées. La plus importante chose dans cette vie, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Je pourrais avoir 10 maisons, 30 maisons, 50 maisons, 20 voitures. Je pourrais avoir des milliards dans le compte bancaire. Mais à quoi sert-il à un homme d'avoir tout le monde entier s'il perdait son âme? Aujourd'hui, allons dans le livre de Marc chapitre 8, à partir du verset 34 pour comprendre. Le Seigneur dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, il y a d'abord pour celui qui veut suivre, qui veut marcher avec Christ, qui veut venir après le Seigneur Jésus-Christ, qui veut venir à Jésus, il faut d'abord le renoncement. Il faut renoncer à soi-même. C'est un abandon. Beaucoup veulent venir à Jésus, mais ils ne renoncent pas. Comme on a dit, il y a certaines personnes, il dit, le dimanche, on va à l'église, et puis le vendredi, le samedi, on va au village, on essaie de pratiquer tous ces cultes qui sont liés aux démons. Et je vais toujours dire, nous n'avons rien contre nos traditions. Mais ce que nous condamnons, ce sont ces éléments de la tradition qui sont liés au monde maléfique. Ça, il faut qu'on soit clair dessus. Parce que beaucoup refusent de comprendre la réalité, la vérité que nous prêchons, mais ils interprètent à leur manière. Et comme beaucoup aussi ne comprennent pas l'évangile de Jésus-Christ, mais ils le comprennent comme si c'était la science. Or, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, lorsqu'on est revêtu son esprit, on est des êtres spirituels et on comprend les choses spirituelles qui ne sont pas données aux petits enfants de comprendre. Donc, je prie pour toi qui m'écoutes aujourd'hui que tu renonces à toi-même, que tu te charges de ta croix et que tu le suives. Beaucoup ne refusent de se charger de leur croix, de porter leur croix. Ici, dans une entreprise, et qu'on demande par exemple de choisir entre Jésus-Christ et l'entreprise, il va renoncer à Jésus-Christ et choisir l'entreprise. Or, Jésus a dit, l'or et l'argent lui appartiennent, il doit qui veut comme il veut. Or, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, toutes les choses vous seront données par-dessus. Donc, c'est Jésus qui donne. Il peut te donner même sans que tu ne sois en train de travailler dans cette entreprise-là. Ce n'est pas obligé que tu sois là-bas. Il y a des pays aujourd'hui où quand tu deviens fonctionnaire, tu dois renoncer à Jésus, tu dois renoncer à la religion, oui, y compris ceux qui suivent Jésus. Mais le but dans tout ça, c'est quoi? C'est viser les chrétiens. Parce que quand tu es enfant de Dieu et que tu renonces déjà à suivre Jésus, ça veut dire que quoi? C'est comme un gain pour le monde maléfique. Donc beaucoup, parce qu'ils veulent devenir fonctionnaires dans ces nations-là, ils renoncent à la foi qu'ils ont confessée depuis l'enfance. Et comment est-ce que tu peux suivre Jésus dans ces cas-là? Jésus aussi va te régner. Le Seigneur dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Beaucoup aujourd'hui ont peur de leur vie. Beaucoup aujourd'hui ont peur de parler de Jésus. Qu'est-ce que j'ai fait récemment? J'ai commencé à faire une étude sur beaucoup de nations, sur toutes ces nations qui ne veulent même pas qu'on parle de Jésus, qui interdisent à leur peuple de parler de Jésus. J'ai donc trouvé des groupes. D'autres ont des groupes sur les réseaux sociaux qui ne sont pas de leur pays. J'ai donc intégré les groupes, j'ai commencé à parler de Jésus, même dans leur langue. Oui, et du coup, quand on voit mon visage pour certains qui sont là, parce que dans les groupes, il y a ceux qui sont là en mission. Ils sont des faux chrétiens. À un moment donné, ils voient mon visage et ils ont supprimé. Après leur pays, de tous les États ont sorti le communiqué qu'ils ne doivent pas prêcher l'évangile à l'étranger. Ça ne dépend pas de vous. Je dis aux gens, ayez le courage, n'ayez pas peur. Parce que ma prière aujourd'hui, c'est que quoi? Lorsqu'il y aura le réveil, que même ces dirigeants-là, que eux, ils donnent leur vie à Jésus. Et vous allez voir, beaucoup de dirigeants de ces nations, dictateurs, de dictatures satanistes et tout, beaucoup donneront leur vie à Jésus. Et toi qui auras suivi
ce qu'ils ont dit, interdit de parler de Jésus, et tu es allé appliquer, tu vas perdre tu perdras ta gloire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas placé Dieu en premier. Attention, bien-aimés, ne suivons pas bêtement les intimidations de certains dirigeants au point de perdre le salut. Oui, Dieu respecte aussi les lois. Dieu respecte aussi les règlements établis par les nations. Mais pour ce qui est de suivre Jésus, nous avons le choix. Que donnerait un homme en échange de son âme? Tu ne donneras rien. Tu dis, Seigneur, j'étais fonctionnaire, le temps du travail était beaucoup, je n'ai pas eu le temps. Seigneur, on avait dit que si je ne signe pas, que je désiste pour te servir, je n'aurai pas le travail. L'or et l'argent appartient à Dieu. Il donne à qui il veut, comme il veut. Il n'y a pas que ce travail-là. Si là-bas on te demande d'ignorer ta foi, tu peux chercher, demander à Dieu de t'orienter ailleurs. Dieu ne manque pas. Ce sont de limiter Dieu. Beaucoup ont tellement limité Dieu que c'est pas facile, hein? Même les satanistes se moquent d'eux. Oui, beaucoup ont tellement limité Dieu. Et le Seigneur dit qu'à quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère, pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc, bien aimé, le Seigneur dit que toi qui as honte de lui aujourd'hui, on te dit renie ta foi, tu renies à cause des biens matériels, à cause des maisons, des voitures, parce que tu pratiques l'adultère, ça te plaît, mais tu ne sais pas que c'est pour un temps. Tu es là, tu dépenses l'énergie que tu aurais dû consacrer au Seigneur, tu dépenses cela pour des choses périssables. Le Seigneur te dit aussi, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Je prie pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu prennes conscience. N'aie pas peur. Il faut mettre la peur de côté. On a crucifié Jésus. On a crucifié les apôtres. Ils sont tous morts. Mais est-ce que le monde a changé parce qu'ils sont morts? Le monde n'a pas changé. Il y aura toujours ces choses adultères et tout ce qu'il y a là. Mais ce que nous devons faire, c'est d'essayer de continuer à prêcher l'évangile afin que ceux qui sont les brebis du Seigneur, qu'ils entendent sa voix au milieu de cette génération et qu'ils le suivent pour que la moisson soit abondante. Soyez abondamment bénis. Amen.